Allô? Alors, Joseph était seul et sans amis dans une terre lointaine. Les marchands ils l'ont amené jusqu'en Égypte et puis ils l'ont vendu à un homme qui s'appelle Potiphar, qui était les chefs des gardes de Pharaon. Alors Joseph, qui quelques jours plus tôt avait tout ce qu'il voulait dans la maison de son père, c'était le fils préféré, maintenant il se retournait en esclave. On ne se préoccupait pas de lui. Il devait travailler très très fort. Mais Joseph savait que Dieu était avec lui. Et la Bible nous dit que Dieu était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur lui faisait réussir. Il travaillait bien, il travaillait fort. Et Potiphar a remarqué cela. Et il a décidé de mettre Joseph en charge de sa maison. Et quand Joseph travaillait, tout fonctionnait bien. L'Éternel a béni la maison de Potiphar. Il a béni les personnes dans la maison, il a béni les animaux, il a béni qu'est-ce qui poussait dans la terre. Et là, ça se passait bien pour Joseph pendant un moment. Jusqu'à un jour, c'est la femme de Potiphar qui lui a causé des troubles. Parce qu'elle voulait qu'il fasse quelque chose de mal. Et Joseph, lui, ne voulait pas. Il dit, comment est-ce que je peux faire un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Et quand il ne voulait pas, elle s'est mise en colère. Et pour prendre sa revanche, elle a dit des mensonges à propos de lui à Potiphar. Et Potiphar s'est mis en colère et puis il a jeté Joseph en prison. Pauvre Joseph. Changer ça. Encore une fois, en prison, tout seul. Comme c'est difficile de vivre des situations où ce qu'on vit de l'injustice. Mais Joseph, est-ce qu'il était vraiment tout seul en prison? Non. Il y avait Dieu. Dieu était encore avec lui. Et oui, il n'a pas arrêté de faire confiance en Dieu. Et puis, il a agi avec bonté. Et là, cette fois-ci, c'est qui a remarqué ça? Eh bien, c'est le chef de la prison. Et puis, lui, il a décidé de mettre Joseph en charge dans la prison. C'est lui qui allait s'occuper des autres prisonniers. Et après un certain temps, il y a deux prisonniers qui sont arrivés. Un, c'était le chef des boissons du Pharaon, et l'autre, c'était son boulanger. Ils avaient fait quelque chose, on ne sait pas quoi, et le Pharaon les avait jetés en prison. Et donc, Joseph s'occupait d'eux. Et un certain jour, enfin une nuit, ils ont tous deux fait un rêve, la même nuit. Et le lendemain, quand Joseph les a vus, ils étaient tout tristes. Et Joseph leur dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a remarqué. Et puis, ils ont répondu, mais on a fait un rêve et il n'y a personne pour nous l'expliquer. Personne ne peut nous l'expliquer. Et puis Joseph a dit, mais n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Dites-moi votre rêve. Alors, il ne disait pas que lui, il savait les rêves. Non, il disait que c'est Dieu qui savait l'explication. Et donc, ils lui ont raconté leurs rêves. Donc, en premier, il y avait le chef des boissons qui a dit, moi, dans mon rêve, j'ai vu un cep de vigne avec 3 serments qui ont donné des beaux raisins. Et puis, j'avais dans ma main la coupe du Pharaon. Et puis, j'ai pris les raisins, je les ai pressés, je les ai mis dans la coupe et puis j'ai donné au Pharaon. Et puis, Joseph lui a dit, les 3 serments, ça représente 3 jours. Dans 3 jours, tu vas retrouver ta position de chef de boisson devant le Pharaon. Et puis là, le boulanger, quand il a entendu ça, et Joseph lui a dit, mais par contre, quand tu retrouves ton travail, s'il te plaît, rappelle-toi de moi. Parle de moi au Pharaon. Moi, en fait, j'ai été arraché au pays des Hébreux et je n'ai rien fait mal pour être en prison. Et là, le boulanger, quand il a entendu ça, qu'il avait bien raconté le rêve, il a expliqué le sien. Il a dit, moi, j'ai rêvé qu'il y avait 3 corbeilles de pain et sur ma tête. Et celui qui était sur le dessus, il y avait du pain, plein de bonnes choses à manger. Et il y avait des oiseaux qui étaient en train de manger le pain. Et puis Joseph lui dit, les 3 jours, les 3 corbeilles, ça représente aussi 3 jours. Mais tristement, dans 3 jours, c'est le Pharaon qui va te faire mourir et c'est les oiseaux qui vont manger ton corps. Et puis,
ça s'est exactement passé comme Joseph a dit. 3 jours plus tard, c'était en fait l'anniversaire du pharaon. Il a décidé de faire une grande fête et puis il a demandé à ce qu'eux se reviennent. Et puis exactement, il a remis le chef, celui qui préparait, qui goûtait les boissons du pharaon. Il lui a redonné son travail, il l'a élevé et puis le boulanger, il l'a fait tuer. Mais par contre, le chef des boissons, quand il a repris son travail, tout allait bien. Il a oublié Joseph. Il a oublié de parler du pharaon de Joseph. Et puis Joseph s'est retrouvé encore une fois oublié dans la prison. Il a dû rester encore 2 ans. Pensez-vous qu'il s'est senti oublié? Encore une fois, c'était difficile pour lui. Pensez-vous qu'il se sentait abandonné par Dieu? On sait qu'il a continué à se confier à Dieu, à garder espoir, à savoir que Dieu était avec lui. Et puis, on va voir la suite de l'histoire la semaine prochaine pour voir comment Dieu est encore avec lui. Alors, la semaine dernière, on a appris un verset, le psaume 4:4. Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi? Non. L'Éternel m'entend quand je l'appelle. Est-ce que vous êtes capable de dire ça? L'Éternel m'entend quand je l'appelle. L'Éternel m'entend quand je l'appelle. Psaume 4:4. OK, on va prier. Seigneur Dieu, on veut te dire merci parce que tu nous entends quand on t'appelle. Peu importe la situation qu'on se trouve, qu'on soit en prison, qu'on soit seul, qu'on soit parmi plein de gens, mais qu'on se sente quand même seul, tu es toujours avec nous. Aide-nous, Seigneur, à se confier en toi. Aide-nous à rester fidèles à toi, même quand on se trouve dans des situations qui semblent injustes, Seigneur. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.